Il y a des yeux dans lesquels tu adores te plonger. Tu y ressors rarement indemne. À chaque fois que nous avons plongé dans les yeux d'Alexia, nous sommes ressortis le cerveau plein, les yeux lumineux. Il y a quelques semaines, elle nous faisait découvrir l'ASMR, puis elle effleurait la Renaissance. Aujourd'hui, celle qui, quand elle n'est pas sur scène, est avec nous en régie, nous offre une chronique. Alexia Martel nous a lancé ce mystérieux titre sans Forgetica. Alexia, la parole est à toi. Salut! Alors, cette semaine, ça a été un petit peu tough de faire un choix de sujet, je l'avoue. Puisque l'écriture et l'art radiophonique ne sont pas mon médium d'expression habituel, il me pogne toujours une petite angoisse du type « décaissez-moi parler dans 2 semaines », exactement à 14h le vendredi, et ça me lâche pas jusqu'à ce que je trouve. Et encore là, je doute du sujet jusqu'à la dernière syllabe prononcée de ma chronique. C'est l'histoire sans fin, que voulez-vous? Et comme les événements rocambolesques qui me sont arrivés ces derniers temps, je peux pas vous en parler encore, ça va venir. Il a fallu que je me creuse un petit peu le coco et je me suis donc mise à réfléchir sur certaines pistes que les shows que j'ai vus dernièrement m'avaient amenées. La mémoire, le vieillissement, la maladie, l'espoir, la persévérance. Ouais, je m'apprêtais à plonger dans la partie la plus creuse de la piscine quand, par un beau matin de pluie, de ce cher mois de novembre. Où je suis rendue dans ma mode profonde. Oui, bon, mois de novembre. Je fus remontée à la surface de toute réflexion profonde par un article de Radio-Canada qui voguait sur le long fleuve tranquille de mon fil d'actualité facebookien. Ça, c'était une phrase ben trop longue pour vous dire que je procrastinais sur Facebook au lieu de faire des recherches sur un sujet. Mais, ce qui est le fun avec cette perte de temps monumentale, hein, Jérôme, tu vas être d'accord avec moi sur la perte de temps, grâce à ça, je vais pouvoir vous jaser de ma nouvelle découverte qui va peut-être s'avérer d'une utilité incroyable dans vos vies. Car si je n'ai pas réussi à vous convertir aux vidéos ASMR, peut-être que cette semaine, it's the one. Puis, c'est aussi une bonne continuité de ma chronique d'il y a 2 semaines parce que je trouve que dans cette découverte-là, il y a l'amalgame entre le passé, le présent et le futur. C'est vrai, c'est quelque chose qui est utile quand vous êtes en train de faire quelque chose que l'humain fait depuis la nuit des temps. Ça vous demande d'utiliser un ordinateur, donc le présent, mais ça va vous aider dans votre futur. Alors, si je vous dis San Forgetica, ça vous dit quoi? Là, fouillez-moi pourquoi je suis pas capable de dire ça sans un faux accent italien. Donc, cette chose, San Forgetica, c'est une nouvelle police de caractère. Là, vous allez me dire, non mais Alexia, on s'en fout, il y en a à peu près 300 options dans vie, puis tout le monde tape sur Arial ou Time New Roman de toute façon, fait que who care? C'est parce que cette police-là est vraiment spéciale, les chums. San Forgetica a été développée par des étudiants et des chercheurs en design et en études comportementales de l'Institut Royal de Technologie de Melbourne, en Australie, pas dans le charmant village des Cantons de l'Est, là. Donc, cette nouvelle police de caractère nous aiderait à mieux se souvenir de ce qu'on lit. C'est-tu pas beau, ça? À la base, les recherches ont débuté pour aider les étudiants à mieux se rappeler de leurs notes de cours en période d'examen. Mais, en poursuivant les tests avec des cobayes, ça s'est avéré être fort utile aussi à des gens qui souffrent de troubles de la mémoire avec l'âge ou à d'autres qui sont en train d'apprendre une nouvelle langue. Bon, c'est quand même spécial comme police de caractère. Pour vous donner une idée visuelle, je vous la décrirais comme étant légèrement inclinée vers la gauche, d'environ 7-8 degrés, dépendamment de tes sources, et chaque lettre ou chiffre a l'air d'avoir été taillée dans un gruyère. Ça complique un petit peu la lecture, me direz-vous, mais c'est exactement ça le but. Vu les trous dans les lettres, le cerveau va produire naturellement un effort supplémentaire pour refermer les trous. Comme le cerveau ne fait pas les associations des lettres à donc des mots aussi rapidement que d'habitude, ça lui demande de prendre plus son temps pour lire, d'absorber l'information et donc de mieux s'en rappeler. Les chercheurs et étudiants de l'Institut Royal ont mis au point cette police grâce au principe de la psychologie cognitive et de la difficulté souhaitable. La docteure et conférencière en marketing comportemental, Jenneke Blige-Levens, qui a participé à la mise au point de cette police, explique de façon très simple la théorie de la difficulté souhaitable que je trouve fort intéressante. Et là, je vais me lancer dans une situation in English, soyez indulgents. Elle nous explique la difficulté souhaitable de cette façon.
When we want to learn something and remember it, it's good to have a little bit of obstruction added to the learning process, because if something is too easy, it doesn't create a memory trace. If it's too difficult, it doesn't leave a memory trace either, so you need to look for that sweet spot. Le fait de se mettre des bâtons dans les roues stimulerait la mémoire de façon plus efficace. J'avoue que ça m'a fait spinner le cerveau un petit peu, ça. C'est quand même fascinant que l'humain fonctionne comme ça. Tu sais, si quelque chose est trop facile ou trop intense, ça crée pas de traces dans ta mémoire, ou presque pas. Je peux pas dire que je ne me reconnais pas là-dedans. C'est vrai, quand tu as travaillé vraiment fort pour arriver à quelque chose, on dirait que tu arrives à te souvenir des moindres détails de l'aventure, même des plus ridicules. Tandis que quand c'est quelque chose de vraiment trop rushant, des fois, c'est juste plus simple de l'oublier. Par contre, faut pas penser que ça va régler tous vos problèmes de mémoire. Là. Si t'arrives jamais à te souvenir de la date de fête de ta mère, t'es juste un enfant ingrat, t'as pas de problème de mémoire. Mais pour vrai, l'étude prouve que ça donne une amélioration de capacité mémorielle de 7% seulement. Donc, passez pas non plus lire une brique puis vous en souvenir au complet après. Ce serait plus un outil pour des petites notes ou de souvenir de la bio d'un ou d'une artiste qu'on a invité. Tu sais, des petites choses de même, là. Et là, évidemment, que j'ai testé la dite police. Je dirais que les chiffres et les lettres majuscules, c'est vraiment, 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 vraiment les pires à lire. Franchement, ça t'aide peut-être dans tes notes de cours, mais ça te prend 3 fois plus de temps à les lire pendant que tu les étudies. C'est quand même... Faut que tu te forces, là. Mais j'ai quand même tapé une partie de ma chronique avec cette police-là. Je sais pas si vous avez trouvé à un certain moment que je parlais plus lentement ou que je relevais les yeux un peu plus souvent de mon texte. Personnellement, j'ai un peu le cerveau qui fume en ce moment. Ça te demande vraiment d'être concentré dans ta lecture parce que tu reconnais vraiment pas les mots que tu as toi-même tapés. C'est fascinant. Alors, pour terminer, je vous invite, chers collègues, à faire le test vous aussi. Cette application est gratuite et est disponible sur PC et Apple. Et voyez si la semaine prochaine, il y a une différence. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu plus de votre chronique ou des faits cocasses sur un ou une invitée? Pour le fun, là, un petit test. Merci Alexia, nous aussi on a le cerveau qui fume et je mets mes chroniqueurs au défi d'essayer cette police et de nous faire un compte-rendu la semaine prochaine, s'il vous plaît. Allez, on se fait une mini-pause et on retrouve Jérôme Pruneau juste après.